الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله nous commençons donc Inch'Allah nous sommes toujours dans le fi'l al-mudari' al-mansoub et on va lire ce que la cheikh a écrit ici لا يكون الفعل المضارع منصوبا donc le fi'l al-mudari' n'est pas mansoub illa sauf hop, c'est où voilà. Il a sauf Ida, lorsque Sabaku Nasibun lui a été précédé par un Nasib, ou bien إذا كان معطوفا على فعل منصوب ou si donc le fi'l ce fi'l mudari' mansoub mudari' qu'on parle il est معطوف sur un autre fi'l qui lui est mansoub donc il y a harf atf comme le al-waw comme on va voir ici incha'Allah. Donc, la cheikh a donné un verset, ayah, et dedans il y aura donc un fi'l mudari' qui est mansoub par un nasib qui est an, et ensuite elle va donner un fi'l mudari' mansoub qui est nasib par le fait qu'il soit martouf, donc par harf adf, qui est ici al-waw. Et donc il est mansoub, ce fi'l-là est mansoub parce qu'il retourne sur ce fi'l-là qui est mansoub, et donc il prend le nasib, donc le fi'l mansoub qui est ici. Il est mansoub, non pas parce qu'il y a un nasib qui est avant lui, mais parce qu'il prend le nasb du martouf alayhi. J'espère que je suis clair, bien que j'ai fait pas mal de gribouillis sur l'écran. On y va, Inch'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla dit Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Asa, donc il se peut, comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit quand Allah Azza wa Jalla dit Asa, donc c'est une certitude, donc il se peut que votre Seigneur Rabbukum an yukaffir, alors ici le verbe yukaffir, du verbe kaffara, yukaffiru takfiran. Le verbe kaffara, il a deux sens. Attention, pas kaffara, c'est pas kaffara, c'est kaffara. Le sens ici, c'est expier les péchés. Un autre sens qui a entre guillemets rien à voir, c'est décréter que quelqu'un est kafir, donc faire le takfir. Le mazda, c'est des deux, c'est le takfir. Donc faites attention parce que ce fi'l-là, kafara ou kafiru, suivant le contexte, le siyaq, le contexte, soit ça veut dire expier les péchés, ou soit ça veut dire déclarer quelqu'un comme quoi il est kafir. Donc ça n'a rien à voir, hein. Suivant le contexte, pourtant c'est le même verbe. Hein. Faites attention à ça. Donc il se peut que votre Seigneur expie, et non pas fait le takfir, et non pas dit que quelqu'un est kafir, mais expie ankum de vous, il expie ankum de vous quoi, c'est atikum vos mauvaises actions. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir le fait de dire que quelqu'un est kafir ici, kafara ou kafiru. Yudkhilakum jannat, des jardins, et qu'il vous fasse rentrer dans des jardins. Alors le mot jannat, ici c'est le pluriel de jannah. Un jardin c'est jannah. Le paradis en arabe, c'est al-jannah. Enfin, linguistiquement, al-jannah, ça veut dire le jardin en français, mais le jardin qui est dans l'au-delà et qui attend ceux qui rentreront justement au paradis, au jardin, ça s'appelle en français on dit le paradis. Le paradis, al-jannah, et jannah veut dire le paradis, entre guillemets on traduit par le paradis, mais suivant le contexte, ça veut dire aussi le jardin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le paradis, ce sont jannat, ce sont des jardins. Des jardins où coulent les ruisseaux, etc. Où ceux du paradis, nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous fasse rentrer dans le paradis, auront tout ce qu'ils voudront, etc. Donc, jannat, ce sont des jardins. Les jardins du al-jannat, donc du paradis. On va faire maintenant les arabes. Asa rabbukum an yukaffira. An, comme on avait vu, c'est un harf nasb. Ou masdar. Ou istiqbal. Un harf de masdar, de nasb, qui va en le fi'l mudari' mansoub. Et le fi'l mudari' mansoub par an, et l'indication de ce c'est le fatha. Et bien sûr, il est masdar, et comme on l'avait vu, an avec le fi'l, on sort dedans le masdar qui est takfir, d'accord ? Et comme je dis, c'est takfir, c'est pas dans le sens de quelqu'un de kafir, de faire l'expiation. Et c'est asa rabbukum an yukaffira. Il se peut que votre Seigneur fasse l'expiation. Et par rapport au verbe, je pense qu'il y a un cours, il y a le verbe asa notamment, il a un i'rab qui est particulier. Ankum sayatikum wa yudkhilakum
Wa, donc yudkhila, wa c'est harf atf, on a déjà vu ça. Yudkhila, le fi'l mudari' yudkhila, il est mansoub. Pourquoi? Ben, comme on l'a dit juste avant, il est martouf à yukaffira. Et donc le verbe yukaffira, il est martouf alayh, c'est sur lequel on retourne. Et il est mansoub. Et comme on a vu, le martouf, que ce soit un ism ou un fi'l, il prend l'irab du martouf alayhi. Parce que le martouf, ça peut être soit un ism, soit un fi'l, ou soit une jumla aussi, sachez-le. Ça peut être le martouf peut être une phrase. Donc il est mansoub parce qu'il prend le nasb du verbe qui est ici, qui est kafir, qui lui-même prend le nasb de an. Voilà, il dit très bien comme maful bihi thani. إذا قلنا, si on dit que le nas c'est un maful bihi thani. Là aussi, il y a l'irab, je ne vais pas entrer ici, parce qu'il y a certaines divergences. Ensuite, l'irab, un irab, une analyse grammaticale, donc lan yadhhaba, donc maintenant c'est simple. Hein. Numéro 1, elle a marqué nasib. Oui, lan c'est un nasib. Le mieux c'est de dire c'est un harf nasb, donc c'est un nasib. Quand c'est un harf nasb, c'est un harf nasibun. Hein. Soit on dit harf nasibun, soit on dit harfu nasbin, mudaf mudaf ilay. Je peux dire harf nasbin, wa nafi, wa istiqbal. C'est ces trois jours. Lan, c'est un harf qui donne le nasb pour le fi'l, qui implique dans le sens le nafi, la négation, et l'istiqbal dans le futur. Donc c'est pas que, il n'est pas dit il ne va pas, mais il n'ira pas. Vers dhahaba. Yadhhaba. La cheikh a dit fait mudari' mansoub bil fatha. Mansoub bil fatha. Moi je préfère prendre l'autre façon de faire l'irab qui est le mansoub par le lan, bil lan, c'est lan qui est rendu mansoub, c'est pas le nasib. Ou le fatha, alam de nasbihi. Les fatha, c'est l'indication du nasb. Elle a dit que le fa'il c'est huwa, demi musatir, c'est le fa'il. Donc il faudra comprendre qu'on va dire Zaydun lan yadhhaba. Zayd, virgule, il ne partira pas. Et Zayd, il est avant, parce que c'est Mubtada. Et cette phrase-là, elle est. C'est une jumla qui fait mal raf, khabar, ce khabar d'un Mubtada qui est juste avant. Parce qu'elle a dit que le fa'il, c'est huwa. Alors que si il faut comprendre que Zaydun, il est après, le fa'il, ça ne peut pas être huwa, ça sera Zaydun. J'espère que vous me suivez, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Lam yadhhabu. Ici, il n'y aura pas de problème, parce que tu n'as qu'à le huwa qui est ici. Donc le huwa, obligatoirement, c'est le fa'il. Sans entrer dans la fameuse langue qui est Akaloun il Bararis. Donc lan, comme pour ici, c'est harf nasb, wa nafi, wa istiqbal. Yadhabu firm mudari' mansoub bilan. Il est mansoub par le lan, c'est le lan qui est rendu mansoub. Et l'indication de son nasb, alamatun nasb, c'est quoi? À la base, c'est yadhabouna. C'est hasf noun, c'est l'indication de son nasb, c'est l'effacement du noun. Et le waw, mabni ala sukun, fi mahal raf fa'il. Lan yadhhabna. Donc ça, c'est les femmes. Donc là, il y a des femmes qui sont, on va dire, Zainab ou Fatima ou Khadija, par exemple. Lan yadhhabna. Elles ne partiront pas. Lan, toujours pas harf nasb. Wa nafi wa istiqbal. Yadhhabna, je vous laisse réfléchir, c'est quoi les arabes de yadhhabna? Le noun, c'est quoi ici? On a vu qu'ici, il y avait un noun, et c'était l'indication du raf, et comme il était effacé, son effacement, c'est l'indication du nasb. Et le waw, c'est le fa'il. C'est un is, c'est un damir. Yadhamna, je vous rappelle que le noun de yadhamna, ça n'a rien à voir avec le noun, mais vraiment rien à voir avec le noun de yadhaboun. Yadhamna ne fait pas partie des afal al-khamsa. Ici, le noun, c'est un harf, ici, le noun, c'est un damir. Ça correspond au waw. J'efface tout ici, hein. Le noun correspond non pas au noun qui est effacé, mais au waw qui est ici. Parce que le noun ici, c'est un damir. C'est un damir raf muttasil. Ici, comme le waw, c'est un damir raf muttasil. C'est le fa'il. Le waw ici, c'est le fa'il. Le noun ici, c'est le fa'il. Donc, yadhamna mabni ala sukoun. Il est mabni sur le sukoun. Pourquoi? Parce qu'il a été attaché à un noun à niswa. Fi mahal nasb, dans un état de nasb. Il est dans un état de nasb. Parce que l'an agit sur le fi'l. Mais il ne peut pas agir par une prononciation, par un fatha ou autre. Donc, il est dans un état de nasb. Des exercices. Allez. Tamarin. أنشي 5 جمل فيها نواصب مختلفة. Il y a marqué nawasibu et non pas nawasibun. Pourquoi? Parce que nawasib est mamnoun min as-sarf, à la forme, à la wazn, mafa'il. Mukhtalifatoun, par contre, le mukhtalifatoun prend le tanwin. Bien sûr, c'est un art de nawasib. Je vais lire la vite fait pour que vous compreniez au cas où vous ne comprenez pas pourquoi il y a marqué nawasibun. Nawasib, c'est il est mamnoun min as-sarf.
Donc, fait 5 phrases, dedans, il y a des nawasib qui sont mortalifiées, qui sont diverses. Donc, vous faites 5 phrases. Dedans, dans chaque phrase, il y a un fi'l mudari' qui est mansoub. Et à chaque phrase, il faut un nasib qui soit différent. Donc, c'est pas toujours avec an. Avec an, avec lan, avec idhan, si vous savez comment faire avec idhan. Avec le atf, comme on a vu, pourquoi pas. Faites aussi avec le atf. Avec waw al-atf, par exemple, avec toutes les nawasib qu'on a vues, vous en faites 5. Deuxième exercice, adkhil, rentre, lan. Donc là, il faut utiliser lan, vous allez faire rentrer al-afal al-taliya sur les fals qui suivent, sur les afal, sur les verbes al-afal qui suivent. Donc yazabou, il faut marquer lan avant. Donc ça fait quoi? Lam yazhab bi, lam yazhab avec un soukoun, vous devez le savoir. Pareil pour yazaboun, etc. Wantabi, et fais attention, intabi c'est wa intabi, wantabi, et fais attention à quoi? Il y a tarayyurat fi akhirihi, au changement à la fin des verbes, bien sûr. Un autre exercice, c'est l'avant-dernier, comme l'akhir. Donc, mets les harakat de ce qui est en couleur rouge. Ya bunay, ô mon fils. Ya bunay, c'est mon cher fils. Non pas pour dire qu'il est petit de taille ou petit d'âge, c'est normal quand on a un fils il est petit d'âge, mais c'est dans le rifq, de la douceur. Donc, oh mon cher fils. Urid, alors ça c'est le verbe arada, on m'a dit yuridu, au mudari, le fait de vouloir. Il a voulu, il veut. Arada yuridu, iradatan. Donc, c'est un fi'l mudari. Il faut dire quoi à la fin? Uridun, uridan, uridin, à vous de savoir. An tajtahid. Donc là, c'est quoi à la fin qu'il faut mettre tajtahid? On l'a déjà vu plusieurs fois. Le ism fa'il, c'est mujtahid. Est-ce que tu fasses des efforts, est-ce que tu sois studieux? Fil madrasati, dans l'école. Wa turajir, autre fi'l mudari. Et donc tu fasses du verbe. Ici, raja, c'est dans le sens réviser. Parce que c'est dans le contexte des études. Raja, yurajiru, c'est dans le sens de réviser. Que tu révises. Durus, ka, tes cours. À vous de savoir si il faut durusak, durusik ou durusak ou je sais quoi encore. À vous de savoir. Hata tahfadha. Alors je dis tahfadha exprès. Donc c'est tahfadhuha, tahfadha, tahfadhiha, tahfadha. À vous de savoir. Est-ce que tu les apprennes par cœur? Jaydan, bien. Très. Ya bunay, oh mon cher fils, ijtahid, fais des efforts, sois studieux, fatanjah, alors tu réussiras. À vous savoir, c'est quoi la fin? Fil imtihan, dans l'examen, wa tuhassil, et tu récolteras, et tu récolteras la science. On va partir dire pas tu récolteras, et tu acquéras la science. À vous de savoir s'il faut marquer à la fin aussi, à la fin, tout ce qui est en rouge, vous devez savoir. Et sache que Al-Kasoul, que le paresseux, l'Agnafouz, il ne gagne pas. L'Agnafouz, il ne gagne pas. Dernier exercice, Akhir al-Tamrin, Alim Maloum Ahmar, donc fait les grammaticales de tout ce qui est en couleur rouge. Même le dernier, Minha, vous devez le savoir là. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Donc ça c'est un ayah, c'est un verset du Coran où Allah Azza wa Jal, il parle de Bani Israël qui disait à Moussa, à Moïse, alayhi salam, quand Allah leur a donné de faire le djihad c'est la première obligation du djihad d'entrer dans une ville et qu'ils ont refusé. Ils ont dit à Moussa, alayhi salam, certes nous ne rentrerons pas dans cette ville-là jusqu'à ce qu'eux ils sortent. Donc, ils n'ont pas voulu faire le djihad, ils ont désobéi. Et la conséquence, comme c'est dans le Coran, c'est que Allah Azza wa Jalla les a fait égarer pendant 40 dans le désert, à méditer. On va s'arrêter là. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.